Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour commencer enfin ce cercle que vous avez tant attendu. Et aujourd'hui, on va commencer avec une très belle âme qui se prénomme Caroline. Salut Caroline. Salut Virginie, merci à toi pour ton invitation. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton petit chemin de vie ou ton grand chemin de vie, de ce que j'ai compris? Et puis, voilà, quelles sont derrière les pépites que tu as envie de délivrer à toutes ces femmes qui vont nous regarder pour ce premier jour? Alors, du coup, moi, au niveau de mon parcours, donc déjà, je vais raconter déjà ce que je fais aujourd'hui parce que ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir me situer. Donc, aujourd'hui, je suis écrivain. Je suis également co-créatrice de Open Mind, qui est une revue de développement personnel qui a eu jour en 2017. Et puis à côté, je suis aussi donc entrepreneuse de mon entreprise à moi, où je suis donc formatrice et coach donc pour les entrepreneurs, pour les personnes en reconversion professionnelle, et puis pour toutes les personnes qui ont envie de travailler en développement personnel. Voilà. Et donc je forme aussi en établissement d'enseignement supérieur depuis 4 ans. Donc ça, c'est on va dire le qui je suis aujourd'hui. Mais avant, j'ai pas toujours justement travaillé dans ce que je souhaitais. Dans des cas, je n'avais pas suivi forcément, tu vois, la voie de mes rêves. Bien que mon cœur savait depuis que j'étais enfant que moi, j'avais envie, par exemple, de voyager. J'avais envie de faire le tour du monde. Ah oui, parce que, précision importante, je vis 6 par an à l'étranger. Donc, avec mon conjoint, nous vivons à travers le monde, en fait, 6 mois par an, dans les endroits qu'on a envie de visiter, tu vois. Donc, il n'y a rien qui a arrêté. On suit un petit peu l'énergie. Et c'est vrai que voilà, enfant, j'avais toujours cet amour de la découverte, des voyages, des gens, des cultures. J'adorais, je me rappelle, entendre parler étranger et tous les langues étrangères, ça a toujours été quelque chose de fantastique. Et puis toujours, j'avais aussi cet amour de l'écriture, des mots. Donc, je me rappelle que quand j'étais enfant, j'avais, tu vois, un journal où j'écrivais tout le temps, où je me confiais, je faisais des poèmes, etc. Mais bon, après, il y a eu la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu l'école, il y a eu, on va dire, tu vois, un peu les injonctions, il y a eu attention, tu dois avoir un CDI, tu dois gagner de l'argent et tu dois suivre la voie. Donc la voie, en fait, qu'on a décidé pour toi. Alors, pas forcément, mes parents, c'était pas forcément volontaire de leur part, mais on a quand même en transgénérationnel, on va dire ça comme ça, des 3 générations qu'en fait, on était fonctionnaires dans ma famille. Donc, la voie qui m'était destinée, c'était être fonctionnaire. Alors, il y avait une part de moi où ça me plaisait bien, parce que ça voulait dire être au service des autres pour moi. La fonction publique, c'est être au service du public. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça pendant 15 ans. Et en fin de compte, il y a eu plusieurs choses qui petit à petit m'ont titillé pour me remettre en le chemin de vie réel que j'étais venue accomplir, tu veux, ici. Alors non pas que ça ne fait pas partie, tu vois, le chemin que j'ai vécu, mais disons que ça a été la première pierre à l'édifice. Et puis, il y a eu plein de petits indices sur ce chemin, on va dire, un petit peu choisi par la raison, qui m'ont montré qu'en réalité, il y avait peut-être autre chose pour moi. Donc, du coup, notamment, il y a eu déjà ma santé, c'est-à-dire que moi, j'ai contracté, donc à 19 ans, on m'a détecté une maladie auto-immune. Donc, ça fait 18 ans maintenant que je l'ai. Et cette maladie m'a même fait toucher du doigt très, très jeune la mortalité, c'est-à-dire le fait que on est ici maintenant, par contre, tu ne sais pas jusqu'à quand. Donc, à un moment donné, tu as un game over, là, tu ne peux plus jouer, parce que c'est vraiment ça. Et donc, à partir de là, j'ai toujours été, tu vois, un peu curieuse d'aller me dire, bah, tiens, je vais aller me reconnecter à des choses qui font du bien, je vais aller savoir ce qui est important pour moi. Donc, il n'y avait pas encore, tu vois, tout ce qui était le développement personnel. Tout ça, ça n'existait pas, enfin, les cas à l'époque, à ce moment-là. Mais je savais que j'avais envie, voilà, d'aller gratter un petit peu plus, justement, ce qui était important et l'essence, en fait, de qui j'étais et ce que je voulais vraiment.
Et donc, ça a commencé comme ça, tout doucement. Et je me suis autorisée de plus en plus de choses jusqu'au jour où ma grand-mère est décédée. Et peu avant son décès, donc c'était quelqu'un avec qui j'étais très, très liée. Et elle m'avait dit, écoute, peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, suis en fait le chemin de tes rêves. C'est-à-dire que à un moment donné, en fait, si tu as le choix, par exemple, entre aller faire un super voyage dont tu crèves d'envie et simplement en fait garder les 1 200 € pour toi qui sont sur ton porte-monnaie, choisis le voyage. Donc elle m'avait dit ça comme ça. Parce qu'elle, elle l'avait vécu et le jour où elle a voulu faire vraiment les choses et qu'elle avait l'argent, elle n'avait plus la santé. Et elle m'a dit, franchement, je m'en veux, j'aurais mieux fait en fait de faire l'inverse. Donc, fais pas les mêmes erreurs que moi. Et ça a joué vraiment un gros déclic. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai déménagé, j'ai tout quitté à 31 ans. J'ai déménagé, donc je suis partie loin de ma famille, de mes amis, de tout. Je suis allée dans la ville que je voulais vraiment, donc l'île de ma grand-mère à Montpellier. Je suis partie là-bas. J'ai commencé à postuler dans la presse féminine parce que je voulais absolument écrire et contre toute attente, le truc qui n'arrive jamais, j'ai été mise. Donc, du coup, le truc, mais vraiment de fou, sans une relation, mais sans rien, sans piston. Moi, je connaissais personne dans la presse ou quoi que ce soit. Donc, voilà, j'ai dit qui j'étais, ce que j'avais envie de faire. Au départ, on m'a laissé une petite porte entrouverte et puis je l'ai enfoncée. Donc, ça, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis en 2015, j'ai décidé, après 10 ans de formation, etc., que j'étais peut-être légitime en fait finalement à devenir coach. Parce que ça, c'est le genre de choses, tu sais, où on suit plein de formations, on n'ose pas forcément se lancer, on se dit mon Dieu, mais non, mais qui je suis, mais pourquoi, pour qui je suis passée, les gens, ils ne vont pas me faire confiance et tout. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi et puis tu verras bien. Et donc, j'ai commencé tout ça en parallèle d'être cadre supérieur dans la fonction publique. Donc, j'avais vraiment les deux choses. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que je m'éclatais trop dans ce que je faisais en étant coach. Je m'éclatais beaucoup aussi dans l'écriture. Et petit à petit, j'ai pris petit à petit de la confiance en moi, mais vraiment progressivement. Je me suis dit un jour, OK, maintenant, est-ce que tu es prête à lâcher ne serait-ce que 20% de ton revenu pour les plus de place à ce que tu aimes? Alors, moi, j'étais seule, hein. J'avais mon crédit, j'étais toute seule à payer ou quoi que ce soit, donc ce n'était pas une décision facile. Et puis, j'ai dit oui. Je me suis dit, allez, banco, je fais ça. Le lendemain, on m'appelle et on m'apprend qu'on m'a retenue pour donner des vacations à partir de la rentrée à l'université. Donc, ça voulait dire qu'en fait, le renoncement que j'ai eu au niveau de ma part, tu vois, Oui, là, toutes les je raisons, connais bien ça. voilà. Plus je vais en fait vers mes rêves et plus l'univers est en train de me dire hey, salut, je t'attendais, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Donc, du coup, voilà, ça s'est engouffré. Et du coup, j'ai continué. Et qu'au jour où je me suis mise du coup à 80%, donc. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment pété les plombs dans le milieu que j'occupais parce que je suis partie en burn-out. Étant donné que comme j'avais commencé à me faire un petit peu, on a de me retenir en me donnant encore plus de boulot et encore plus de responsabilités que je ne voulais pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un burn-out. Et à ce burn-out, je me suis posée avec mon conjoint. Mon conjoint m'a dit, tu veux quoi vraiment dans ta vie? Et à partir de là, je lui ai dit, écoute, moi, je veux être à temps plein dans ce que j'aime. J'ai envie qu'on voyage. J'en ai ras-le-bol de vivre une vie, en fait, parce qu'il faut vivre ça et parce qu'il faut absolument aller, tu vois, à la sécurité. En réalité, la sécurité, elle est peut-être à l'intérieur de toi. Mais ce switch-là, il est très difficile à avoir, franchement, j'avoue. Parce que quand tu as été conditionné comme j'ai été conditionnée pendant 37 ans, je peux te dire que c'est dur. Et en fait, j'ai switché en décembre 2019, totalement. C'est-à-dire que je suis indépendante à 100%. J'écris, je forme, je coach. Et en 5 mois, je vis de mon activité et je vis même mieux de mon activité que ce que je gagnais avant. Donc, voilà, je me suis vraiment réalignée et je voyage avec mon conjoint 6 mois par an. Et il y a une partie aussi, c'est important pour moi, de tout ce que je crée, donc que ce soit des livres, donc les 2 livres, ou que ce soit mes accompagnements. J'ai décidé en fait d'investir et de donner
un pourcentage justement de tout ce que je crée à l'association Vision du Monde où je marraine 2 enfants. Voilà. C'est l'entrepreneuriat conscient. Ça, c'est une belle chose. Ben, c'est aligné vraiment en fait. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Je trouve que les créateurs, tu vois, qu'on est et les entrepreneurs voilà, de cœur, tu fais jamais en fait ce que tu fais par hasard. Il y a toujours en fait, quelque chose de très fort qui vibre en toi. Et tout ce que tu crées, en fait, c'est un moyen aussi pour aller servir des causes, entre guillemets, qui te sont justes et où finalement tu te dis, je veux plus jamais voir ça dans le monde. Ça me sert, ça me débecte. Alors, ça peut être la chasse à la baleine, ça peut être le climat qui se dérègle et où tu as envie de lutter contre, ça peut être l'enfance. Moi, depuis l'âge de 4 ans, c'était l'enfance. C'était très clair dans ma tête. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir une unité depuis que j'ai assumé ça au grand jour. J'ai vraiment cette sensation que mon entreprise et mon activité n'est plus coupée, entre guillemets, avec des petites boîtes par rapport à la mission de vie, à l'impact que j'ai envie d'avoir. Je comprends tout ça aussi. Moi aussi, je partage tous les soins angéliques que je fais, tous les dons que je reçois. Je donne aussi une participation à l'association Arc-en-Ciel. Super, génial. Ça, c'est beau Ah, aussi. pour les C'est quoi enfants. comme association? Pour les enfants, pour qu'ils C'est puissent réaliser leurs rêves. super. Donc, on se comprend. C'est ça. Je t'ai dit, hein, c'est pas pour rien, hein. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, apporter comme pépite justement à toutes ces femmes? Et on sait qu'il y a des hommes aussi hein, qui suivent le cercle. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors moi, c'est vrai que je suis très branchée, on va dire, par rapport aux sagesses indiennes, par rapport aux 4 sagesses indiennes, parce que c'est grâce à elles aussi que j'ai osé tout transformer dans ma vie, puisque ça a été vraiment concomitant avec l'écriture du livre, avec en fait toutes les décisions que j'ai prises de changer de vie. Donc c'est pour ça, moi j'aimerais vraiment axer là-dessus. Donc, les 4 sagesses indiennes, ce sont 4 préceptes qui sont donc à la racine, on va dire, de la sagesse de la culture indienne et qui sont transmis oralement, voilà, de génération en génération. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la culture en réalité. Et donc, les 4 sagesses disent, la première, c'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. La deuxième, c'est ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. La troisième chose, c'est chaque moment est le bon moment. Et la quatrième, c'est ce qui est terminé est terminé. Alors, pour la première, si ça te va, je vais peut-être rentrer dans chacune pour expliquer aux femmes, du coup, l'essence. Donc, la première sagesse, en fait, vous rencontrez la bonne personne. Alors, ça, elle fait bondir généralement. Vraiment, ça vient ça vient piquer, tu vois, les égos, ça vient piquer en fait le mais non, mais moi je veux pas voir celle-là, je comprends pas pourquoi je l'ai rencontrée, un tel, je vais pas me le blesser, etc., etc. Et en réalité, cette sagesse-là, premièrement, ne dit pas que toutes les personnes que tu rencontres sur route sont des personnes de morale ou sont des personnes, tu vois, bonnes en tant que telles. Bien sûr, on n'est pas dans cette conception béate, angéliste, tout ce que tu veux. Non, absolument pas. Par contre, ce qu'elle vient te dire, c'est que tu rencontres en réalité chaque personne sur la route pour une raison. C'est-à-dire que chaque personne, en fait, elle va en fait apporter un éclairage dans ta vie. Elle va te permettre peut-être de faire certaines expériences. Elle va peut-être te réaligner à un moment donné aussi par rapport à ton chemin de vie. Où elle va tout simplement, voilà, quand c'est des rencontres positives, t'apporter de l'amour, de la joie, peut-être une aide, voilà, une aide complètement impromptue d'une personne que tu ne connais pas. Tout ça, en fait, ça a une réelle sur ton chemin. Et du coup, les rencontres, on va dire, qui t'ont heurté, qui t'ont blessé, ou qui t'ont fait du mal, parce que voilà, on ne rencontre pas que des personnes qui te veulent du bien, qui sont bien intentionnées au cours de ta vie, au cours de notre vie. Eh bien, ces personnes-là, il faut dire que en réalité, malgré leur action, et c'est pas pour les douanier de leur action,
mais elle t'apporte, entre guillemets, quelque chose, elle te réaligne. Par exemple, un patron, j'en sais rien, qui va harceler, par exemple, quelqu'un ou mettre quelqu'un sous coupe, va peut-être, en fait, chez cette personne-là, réveiller, en fait, l'affirmation. C'est-à-dire que grâce, entre guillemets, à cette personne-là, il y a un réveil intérieur d'affirmation de ce que je vaux, ce que je mérite, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, je vais arrêter de me laisser faire, etc. Il y a vraiment, en fait, cette dimension. C'est exactement comme quand, malheureusement, voilà, tu peux peut-être être agressé aussi par une personne. Il y a des personnes qui vivent des drames. Eh bien, par rapport à ça, ça va être peut-être que ces personnes-là, à un moment donné, vont s'engager vis-à-vis d'une cause, vont aller plus loin au niveau de leur impact, vont avoir envie justement d'aller dire, ben voilà, je veux plus qu'arrive à aucune femme, donc du coup, eh bien, je vais aller m'engager, je vais aller en parler, je vais peut-être créer une association, etc., etc. Et du coup, quand tu prends en fait finalement cette sagesse-là dans sa globalité, ce qui est très intéressant, c'est que tu te rends compte que tu poses un autre regard sur les personnes que tu croises. C'est-à-dire que nous, en France ou en Occident, de manière globale, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a tendance parfois, tu vois, à être vraiment en concurrence les uns avec les autres, ou alors on peut se dire, oui, un tel, bah, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, il est trop différent de moi, parce que tu comprends, on n'a pas les mêmes systèmes de valeurs, on n'a pas les mêmes, j'en sais rien, la même religion, la même nationalité, ou qu'est-ce qu'elle peut porter. Voilà, il y a plein d'esprits en fait différents, mais l'autre n'est pas forcément, tu vois, accueilli à bras ouverts. Voilà. Et quand on adopte en fait ce point de vue, que chaque personne que tu vas rencontrer est susceptible d'être un trésor à découvrir, à partir de là, il y a une acceptation en fait. Il y a quelque chose où tu vas aller beaucoup plus chercher ce que j'appelle points d'inclusion, c'est-à-dire tout ce qui va nous faire qu'on se rassemble autour autour d'un dialogue, plutôt que d'aller voir directement les points d'exclusion. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que tu te mets au même niveau que l'autre. Et ça veut dire qu'aussi, ben voilà, tu es prêt à ce que l'autre puisse t'apporter et venir éclairer ta route à un moment donné sur quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment la première sagesse. Voilà. Et alors, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin par rapport à ça, il y a des personnes notamment qui me disent oui, moi, par exemple, je suis d'accord avec toi, par exemple, j'aimerais bien me détacher de l'influence d'une certaine personne qui est négative dans ma vie, toxique, etc. Ouais. Et le livre, en fait, j'ai donné notamment voilà, des rituels de détachement. Et ces rituels de détachement, notamment, ça peut, pour les personnes justement qui ont regardé ce podcast, hein, ça peut consister par exemple à écrire une lettre vraiment où on va voilà, dire tout ce que la personne nous a apporté dans notre vie, exprimer de la gratitude également par rapport à ça, parce qu'elle a révélé telle ou telle chose chez nous. Et ensuite, marquer l'intention, par contre, se détacher du lien pour que voilà, les liens psychiques, émotionnels, affectifs, pour qu'on puisse recouvrir de la liberté. Donc, ça peut, par exemple, passer par là. Ça peut passer par se séparer des affaires également d'une personne qui a été dans notre vie. Mine de rien, quand tu te sépares physiquement de l'énergie de certains objets, voilà, tu récupères aussi ta propre énergie. Voilà, j'ai mis pas mal de rituels dans l'ouvrage pour aller plus loin par rapport à ça. Voilà, c'est la première. Il y a la deuxième sagesse, c'est ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Alors là aussi, généralement, ça vient titiller quelque chose de très très fort. Parce que là-dedans aussi, on se dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans ton affirmation, tu es en train de me dire que c'est bien fait pour moi, enfin, c'est bien fait pour moi, quoi. Alors, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose de violent, c'est pas quelque chose où bah, c'est ta faute, c'est bien fait pour toi. Non, non, on n'est pas là-dedans. En réalité, cette sagesse, ce qu'elle dit, c'est qu'on est en constante co-création. On est en constante co-création avec l'univers. On n'est ni, si tu veux, on n'est ni Dieu tout-puissant, hein, on n'est pas ni Dieu tout, voilà, on n'est pas
quelqu'un qui a tout maîtrisé, puis voilà, on va maîtriser le temps, les étoiles, ma vie, la vie de mon père. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais on n'est pas non plus le côté oh bah de toute façon je suis fataliste parce que de toute façon bah voilà l'univers décide. On est vraiment dans une conjonction subtile en fait entre les deux, de dire écoute, il y a des éléments en fait que tu peux maîtriser, voilà, et des choses qui dépendent de toi. Au contraire, il y a des événements, par exemple, bah voilà, ce qui nous est tombé là sur la tronche ces 2 derniers mois, c'est pas c'est pas de ton fait, mais en gros, c'est quelque chose que tu n'avais pas pu prévoir. Voilà, il y a des événements qui arrivent là et toi, tu ne pouvais pas le prévoir forcément. Et du coup, il y a également ensuite des événements où tu as une part, on va dire, de responsabilité, mais le reste est laissé aussi à l'univers. Et du coup, ce qu'a dit cette sagesse, c'est que même pour les événements qui en gros sont dégueulasses, on va dire ça comme ça, sur ta route et qui viennent en fait réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, de colère, de tristesse, etc., etc., et de douleur, eh bien, tu as toujours par contre le choix au niveau de la réponse que tu vas apporter au niveau de ta vie. Donc, même si tu ne maîtrises pas en fait ce qui t'arrive, par exemple, moi, quand je suis tombée malade, voilà, bah, écoute, je n'avais pas prévu ça, hein, ce n'était pas marqué sur mon planning de mes 19 à 20 ans. Et ben, quand ça s'est passé, je pouvais avoir le choix, j'avais le choix. Il y avait soit, ben, en gros, je quittais tout, quoi. Enfin, je me disais, après tout, une maladie incurable, à un moment donné, bah, ça va se compliquer. Donc, comme ça va se compliquer, ben, de toute façon, c'est même pas la peine. Hein, je préfère aller dans le caniveau, quoi. Donc, j'aurais pu choisir cette option-là, ou ne pas, voilà, ne pas avoir d'élan. Et au contraire, tu avais l'option B, entre guillemets, l'option B qui te dit, OK, ça, je l'avais pas prévu. C'est comme une sac de tuiles, mais j'ai envie de construire quoi à partir de ça? Est-ce qu'en gros, j'ai envie de planter en fait un beau jardin avec des fleurs, de semer des graines et qui vont évoluer en fait au fur et à mesure et éclore? Ça peut être une belle option. Et en fait, ben voilà, moi, c'est l'option, par exemple, que j'ai choisie. Je ne te dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas non plus aux personnes qui nous écoutent que ça se fait comme ça du jour au lendemain. Au contraire, il faut savoir accueillir les émotions, savoir les reconnaître. Il faut savoir justement ne pas s'auto-juger ou s'auto-critiquer parce qu'à un moment donné, on va pleurer toutes les larmes de notre corps ou être en PLS dans notre lit. Donc, non, surtout pas. Il faut accueillir ce qui... Mais après, une fois que, on va dire, le coup nous a été porté et une fois que l'émotion, en fait, primaire, entre guillemets, a été vide, à partir de là, le choix de construire et tu as le choix vraiment de pouvoir te dire j'ai envie de faire quoi de cet événement dans ma vie. J'ai envie, est-ce que j'ai envie en gros que ce soit un point final sur ma route par rapport à quelque chose ou est-ce que j'ai envie au contraire que ce soit peut-être le début d'une autre aventure? Et il y a vraiment ce regard-là qui nous est proposé. Et ça vaut aussi bien, tu vois, pour des choses très personnelles comme la santé, comme l'amour aussi, parce qu'à force d'avoir des schémas peut-être voilà, qui ne sont pas tout à fait ce qu'on a envie de vivre et auxquels on aspire, peut-être que ça peut donner lieu à une transformation et de se dire attends, quel scénario je suis en train de reproduire, tu vois. Mais c'est aussi vrai dans la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, notamment sur tous les échecs ou les blessures qu'on a. Et ce en quoi il faut vraiment se rendre compte, et je suis pas mal de personnes, notamment aux États-Unis, par rapport à ça. Il y a beaucoup, en fait, comment dire, en France, il y a une vision de l'échec et une vision, tu vois, très, ah mince, il a échoué, c'est un loser ou quoi que ce soit, même si c'est pas forcément dit, tu vois, mais ça peut être pensé. Et en fin de compte, se rendre compte que, ouais, aux États-Unis, j'étais en interview avec Al Elrod qui me disait, ouais, j'ai planté mon premier business au départ. Mais c'est OK, ça a été une très belle expérience parce que moi, ça m'a permis en fait de comprendre ce que je devais changer en fait et ce que je devais transformer, là où je devais aller. Et peut-être que j'étais pas sur le bon chemin.
Et c'est vrai que quand tu vois comme ça, se dire, OK, ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver, ça ne signifie pas forcément un point final, ça peut être un point d'évolution. Et c'est ça qui est beau, c'est que du coup, tu te laisses toujours cette opportunité de pouvoir rebondir. Et dans les témoignages que j'ai recueillis, notamment dans le livre, il y en a un qui a été extrêmement fort. C'est le témoignage en fait, d'un quelqu'un qui est devenu un ami qui a perdu en fait son fils au Bataclan, lors des attentats voilà, lors des attentats ouais, de novembre 2015. Et en fait, la vie a voulu que, en gros, cette personne-là, donc quand elle a perdu son fils, a souhaité créer une bourse universitaire. Et c'est moi qui m'en suis occupée de cette bourse universitaire. Donc, c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Et du coup, il a choisi, au décès de son fils, de dire, voilà, mon fils n'est plus là. Il m'a été pris, il m'a été enlevé. Et là aussi, il a deux choix. C'était très clairement, en gros, il poursuivait, soit en gros, il n'était plus là. Il me l'a dit, soit j'étais plus là, soit je tombais et je basculais dans la haine, soit je continuais mon chemin de vie pour honorer mon fils. Et il a créé cette bourse qui permet vraiment, tu vois, à au moins deux étudiants de partir en fait faire leur stage au Japon parce que le Japon, c'était le pays qu'il préférait avec son fils et où ils étaient allés plusieurs fois et son fils voulait vivre au Japon. Et il a fait ça et c'est super parce que pour moi, c'est vraiment la résilience, mais à l'état extrême, en fait, à l'état le plus pur qui soit, et l'amour à l'état le plus pur. Et tu dis, waouh, s'il est capable de ça, parce que moi, je ne suis pas capable peut-être de mettre de l'eau dans mon vin par rapport à tel événement et à le voir aussi autrement. Donc ça, c'est vraiment la deuxième sagesse. Et j'invite vraiment les gens, notamment une histoire douloureuse, ça peut être un bon exercice en se détachant. Alors, je sais qu'au départ, si c'est trop frais, ce ne sera pas possible. Mais pour les personnes qui ont plusieurs peut-être années de recul par rapport à ça, ça va être de revisiter l'événement en voyant finalement, à partir de là, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que ça m'a permis de prendre comme route. Et d'aller célébrer en fait la beauté et les rayons de beauté et ce qu'il y a eu sur notre route suite à cet événement-là. Parce qu'à partir de là, il y a quelque chose où tu vois en fait l'événement différemment et où tu te dis, ok, ça a été vraiment, ouais, ça a été un coup catastrophique, mais en même temps, ça m'a permis ça. Donc ça, c'était la deuxième sagesse. La troisième, alors bizarrement, tu vois, tout ce qui est temporalité, c'est un petit peu mieux accepté. Donc du coup, la troisième sagesse, c'est que chaque moment est le bon moment. Alors, c'est mieux accepté parce que c'est vrai que ça vient toucher peut-être un peu moins de douleurs, de choses douloureuses. Mais par contre, ça vient mettre le doigt sur des fonctionnements qu'on a tous et toutes. Donc, c'est ça que j'adore avec cette sagesse, c'est que depuis qu'on est gamin, je pense que toi, c'est peut-être pareil, mais il y a toujours eu autour de nous des profs ou de la famille ou quoi qui nous demandaient hey, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Donc, il y a vraiment, tu vois, ce côté hey, tu vas faire quoi cet été? Hey, tu vas faire quoi à la rentrée comme sport? Laissez-moi vivre ma vie dans le maintenant et dans l'ici et maintenant. Et en fait, le problème, c'est que du coup, cette petite manière, tu vois, ce petit réflexe de toujours aller voir l'après, les petits sauts de puce comme là, de l'après, malheureusement, quand on devient adulte et que c'est profondément ancré, on a comme un espèce de schéma qu'on doit absolument suivre. Donc, des études, je trouve un CDI, je vais prendre une maison ou un appartement premier que je revends 3 ans après, je me marie, ensuite on revend l'appart, on fait construire la maison, ensuite on fait notre premier enfant, surtout pas avant parce que franchement c'est une galère. Donc voilà, tu vois, les trucs vraiment où on se dit, mais on se fait en fait des scénarios de futur et surtout quand on est dedans, ce qui est encore plus drôle, c'est que quand tu arrives en fait la fameuse maison avec, je sais pas, 3 enfants, 10 Burman, tout ce que tu veux.
eh ben, ce qui se passe, c'est que tu penses encore à l'après. Tu vas pas aller voir tout ce que tu as réalisé. Tu vas pas laisser en fait tout ce que tu as fait sur ton chemin. Non, tu vas systématiquement et continuellement penser à après. Alors que l'après, moi, honnêtement, avec la crise du Covid, honnêtement, enfin, je sais pas, mais moi, tu m'aurais demandé il y a 2 mois, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, je vais vivre chaque jour après l'autre parce que c'est trop jamais. On peut avoir des espoirs, on peut avoir des objectifs et c'est vital, on peut avoir des rêves. Mais par contre, c'est très important d'être attentif en fait au moment présent. Et pourquoi c'est attentif en fait pourquoi c'est important d'être attentif au moment présent? Parce que déjà, la première chose, ça va déjà te renseigner sur ce que tu ressens, ça va te renseigner sur ce que tu éprouves, ça va te reconnecter aussi à ton intuition, ça va te reconnecter à voilà, tout ce qui est en fait ici et maintenant. Ça va te donner des indications aussi. Et ça, c'est très drôle parce que quand le Covid justement est arrivé, on était nous, en tour d'Europe depuis février, on a mal choisi notre période. Et ils nous ont dit, ouais, vous avez mal choisi votre période. Et en fait, moi, je dis, bah non, en fait, non, c'est pas un hasard. Là, on est en Pologne. Et moi, je pensais, tu vois, que l'année 2020, dans mon petit ego, ça allait être l'année où j'allais me reposer, où j'allais prendre la vie cool et tout, où j'allais vraiment souffler. Et j'ai compris que bah non, l'univers, c'était pas ça, et c'était peut-être pas ce qu'on était en train de me demander. Tandis que si j'avais, tu vois, été dans la constante projection, j'aurais uniquement TA. Alors, quand les frontières vont réouvrir, alors on va aller là, on va aller visiter ci, on va aller visiter ça. Donc, je peux te dire qu'on sait même pas ce qu'on va faire dans une semaine. Mais par contre, ce que ça nous a appris, c'est reconnexion au présent, de j'ai envie là, ici et maintenant. Qu'est-ce que l'univers est en train de me demander? Est-ce que tu ne ressens pas une intuition par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que mon activité coach, elle a quadruplé. Donc, ce qu'on était simplement en train de me demander, c'est consolide, travaille, accompagne les gens, aide dans ce que tu peux aider, fais des conférences gratuites, voilà. Et donc, plein de petites choses comme ça où c'était ça qui était important. C'était de réfléchir finalement à l'après. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est très important quand on est frustré, parce qu'on a le droit d'être frustré aussi, mais quand on est frustré par rapport à une situation parce qu'on a quelque chose du futur là et puis qu'il arrive maintenant parce que j'ai pas que ça à faire, c'est de se dire si ça n'arrive pas, est-ce que tu peux pas juste acter ce qu'on est en train de te demander et d'aller les ressentir par les 5 sens et voire même le 10e. Et, et donc à partir de là, je pense que ça peut vraiment être très pris par rapport à ça. La deuxième chose de pourquoi c'est très important de se reconnecter à l'instant présent aussi, c'est parce que ça va nous reconnecter au plaisir. En gros, je m'explique, c'est que en fait, le moment présent, il y a toujours en fait des moments de joie, des moments de bonheur. Quand tu ouvres le matin, voilà, quand tu ouvres le matin et que tu vois qu'il fait beau, quand tu vois l'arbre avec ses feuilles qui balancent et que tu fais ta méditation sans t'en rendre compte, quand tu bois ton thé, quand tu dégustes les arômes, voilà. Ça, en fait, c'est des moments de bonheur. Et sauf que quand tu es dans ton mental, à penser systématiquement à l'après, tu ne peux pas les apprécier. Donc, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les ressentir. Et donc, tu vas vraiment te déconnecter de toi. Alors que plus tu vas être ancré dans le moment présent, plus tu vas justement pouvoir accueillir le bonheur sous toutes ses formes, accueillir l'énergie sous toutes ses formes. Et quand tu es dans cette plénitude-là, tu as ton optimisme aussi qui fait un bond. Tu te sens bien, tu te sens mieux, tu sens ton énergie, elle va mieux. Bref, il y a une espèce de cercle vertueux qui est là. Et donc, à partir de là, tu peux apprécier la vie telle qu'elle est, tout simplement. Et ça, c'est super important aussi pour pouvoir faire en sorte de semer des graines super chouettes pour le futur. Donc, en fait, les deux, tu vois, sont quand même reliés. Donc, quand tu es dans ton présent, il y a de très fortes chances que tu sèmes des belles graines pour ton futur. Et puis, pour les personnes qui ont du mal à revenir à l'instant présent, ça, c'était ce que j'avais noté, il y a des process très, très simples d'ancrage qui existent. Donc, c'est ce que j'ai détaillé dans le livre, Les 4 sagesses indiennes.
Et il y en a un, moi, que je fais tous les matins au réveil, avant de partir faire mon sport. C'est que quand je me réveille, je ferme les yeux et je mets la main sur mon cœur et j'écoute simplement le cœur battre. Et je me mets les pieds bien à plat, bien ancrés au niveau du sol. Et dès que j'entends, en fait, si tu veux, mon cœur qui bat et que je fais attention à ça, vraiment cette sensation qu'à chaque coup de battement, j'ai l'impression que mes pieds s'ancrent encore plus dans le sol et que je deviens de plus en plus stable au niveau du sol et que je suis comme un arbre avec mes racines. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très simple qui est à la portée de tout le monde. Mais je trouve que c'est très intéressant, en fait, à vraiment expérimenter en ayant pleine conscience. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, la quatrième page de sagesse, c'est que quand c'est terminé, c'est terminé. Alors là, tu vois, c'est plus moi en fait, que ça met en galère parce que tu vois, ouais, et ouais, t'apprends toujours hein, de toute façon de tout ce que tu crées et de tout ce que tu écris. Mais moi, je suis une personne où j'ai une petite tendance, tu vois, à la nostalgie. Je suis cancer, donc du coup, laisse tomber, c'était écrit sur mon front. Donc voilà, j'ai une grosse tendance voilà, à la nostalgie, à repenser au bon moment, à repenser à des personnes aussi qui sont parties de ma vie parce qu'elles sont plus là physiquement. Donc, il y a voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent venir dans le présent. Et là encore, en fait, on nous rappelle toujours finalement que chaque temporalité a sa juste place et que le passé, bien sûr, c'est pas, en fait, on te demande pas. De toute façon, dans les sagesses indiennes, il n'y a pas d'injonction. C'est des propositions à revisiter. Ça, c'est très important. C'est pas tu dois faire ci ou ça. C'est vraiment, on te propose de voir la vie telle que ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses dans ton cheminement et dans ta vérité. Donc ça, c'est ça. Et en fait, le passé, ce qui est intéressant dans cette sagesse indienne, c'est qu'il n'est pas bien sûr diabolisé, ce n'est pas interdit que tu ailles te reconnecter à une ressource doudou qui est ancrée en toi et qui te fait du bien parce que ça te fait et ça t'apporte de la force et un espèce de shoot énergétique pour le d'ici et maintenant. Donc ça peut être très important et très intéressant. Mais par contre, ce qu'on te demande, c'est de ne pas vivre constamment, en fait, dans ce passé-là et de bien toujours vérifier que tu es ancré ici et maintenant. Et alors, c'est vrai que quand tu vis des choses qui sont douloureuses ou difficiles, le fait de fermer la parenthèse, entre guillemets, ça peut être quelque chose, pas de facile, mais quelque chose dont tu te dis, tiens, c'est tant mieux, quoi. Tant mieux que je ferme la parenthèse maintenant. Le souci étant que là aussi, il va être très important de ne pas fermer pour fermer, mais de fermer en conscience. C'est-à-dire, s'il y a des émotions et des choses sous-jacentes à régler, il vaut mieux véritablement en fait les régler, travailler dessus, libérer les choses pour que tu puisses ensuite avancer beaucoup plus sereinement. Donc, il ne s'agit pas d'aller mettre dans le sable des problèmes sous-jacents en disant « Ouais, super, la relation, elle est terminée, zou patatou, c'est pas grave, je vais en trouver 10 000 autres. » Ça fait un sacré problème quand je dis ça. Mais disons que mais c'est simplement de se dire focus, je mets le bouton pause là sur ma vie et je suis en train de me demander si ce que je suis en train de dire est véritable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des émotions, est-ce qu'il n'y a pas des schémas qui sont là, etc., qui m'ont fait du mal et que je pourrais travailler. Donc là, en fait, ça c'est vraiment important de ne pas refermer non plus la parenthèse trop vite sous prétexte que c'est terminé. Et par contre, quand c'est des événements qui sont hyper agréables ou des décès, moi je pense beaucoup au deuil parce que c'est vrai que moi c'est une grosse thématique dans ma vie, le deuil. Dans le sens où j'estime que chaque deuil, bien sûr, est une renaissance, c'est un point de départ, c'est un héritage qui est formidable, finalement, tout ce que les personnes peuvent apprendre au cours de leur vie. Et c'est très, très important de pouvoir l'accueillir. Mais c'est vrai que quand une période, une personne qu'on quitte pas, on a toujours un petit peu mal et c'est tout à fait humain. Mais moi, ce que me disait ma grand-mère à chaque fois, elle me disait, tu sais, Caroline, si tu es prête, et ça me l'avait fait parce que je me rappelle, ça me faisait trop bizarre de passer du CM2 à la 6e. Et j'avais vachement mal, je me disais, oh non, mon Dieu, je vais quitter l'école, ah, ça va être grand, j'ai
peur de pas trouver mon chemin et de pas voir où est ma salle de classe et tout et tout. Et je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses. Eh bien, ma grand-mère me disait, tu sais, si tu es prête en fait à fermer la porte à un bonheur, en réalité, ça veut dire que tu es prête à ce que d'autres bonheurs viennent maintenant. Et ça, j'avais trouvé ça très beau parce que ça voulait dire que quand tu étais prêt, voilà, à dire au revoir, eh bien, ça veut simplement dire que tu es prêt à dire bonjour à autre chose et à des très, très belles choses qui t'arrivent également dans ta vie. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans cette sagesse, parce que c'est tout à fait, en fait, son sens. C'est que, voilà, rien ne se termine par hasard. Toute la temporalité, en fait, qu'on est en train de vivre est juste. Et voilà, même si notre esprit en est défié, même si c'était pas prévu, même si, voilà, mais tout simplement, quand une personne part, c'est qu'elle a peut-être fini de là, elle a peut-être fini en fait ce qu'elle avait à t'enseigner. Elle avait peut-être tout donné déjà. Ou quand une situation termine, bah, c'est peut-être tout simplement qu'il est temps de passer à autre chose par rapport à ça. Et même si c'est difficile, même si ça te fait sortir un peu de ta zone de confort, eh bien en réalité, tout est juste et tu as les ressources surtout. Donc tu as toujours le potentiel en fait pour faire face. Et ça, c'est vraiment ce qui est commun aux quatre sagesses, c'est que il y a vraiment cet esprit d'aller tout le temps reconnecter la personne au potentiel inné qu'elle a par rapport à l'accueil de l'autre, par rapport à l'acceptation des événements, par rapport à la pleine conscience de l'instant et par rapport aussi à la gratitude. Parce que ça, dans la quatrième sagesse, c'est aussi ce qu'elle nous apprend. C'est-à-dire que quand c'est terminé, pour remercier, en fait, en tous les cas, c'est important d'aller remercier les gens, d'aller remercier les personnes. Et ça peut être fait déjà en disant merci. Ça peut être fait de toute autre manière. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de prier, donc moi, ça passe par la prière. Mais voilà, ça vient de tout simplement une connexion et une sincérité et une intention d'aller être en gratitude par rapport voilà, à la période de vie qu'on a vécue ou l'instant qu'on a vécu. Et ça va être eh bien de l'exprimer. Parce que la gratitude, en fin de compte, plus tu es en gratitude, plus en fait ton cœur s'ouvre et plus en fait l'optimisme et l'énergie sont encore plus grands. Et c'est ça en fait qui est vraiment important parce que tout est corrélé finalement dans les quatre sagesses et tout est corrélé au niveau énergétique. Donc voilà, c'est les quatre grandes, voilà, les quatre grandes perles de sagesse, pardon, que j'avais envie de livrer parce que pour moi, elles sont universelles. Peu importe la religion, la non-religion qu'on a. D'ailleurs, il n'y a pas de référence à Dieu, à ci, à là. On n'est pas du tout dans de l'hindouisme. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très universaliste dans ses sagesses. Et peu importe notre âge aussi, parce que ça m'avait beaucoup marqué. J'avais un garçon de 10 ans qui était venu se faire dédicacer mon livre et ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et en fait, voilà, de 10 ans jusqu'à la fin de sa vie, je pense que ces sagesses, c'est toujours un point d'ancrage. Et moi-même, je les relis très souvent et tu vois, j'invoque leur mental parce que pour moi, rien que les prononcer à voix haute, c'est quelque chose de très, très puissant. Donc, elles sont devenues aussi mes mantras dans ma vie quotidienne. Ouais, c'est beau parce que de toute façon, oui, on vit tous ces moments-là, donc plus on les accueille et plus on les vit au mieux et mieux on traverse les événements de notre vie, tout simplement. Ouais, exactement, tout à fait. C'est ça. Est-ce que tu as un petit exercice ou quelque chose que tu veux nous conseiller en toute fin? Oui, alors, ce serait, ce serait pas forcément par rapport aux quatre sagesses, mais en même temps, comme moi, ils m'ont permis de vraiment réaliser pleinement qui j'étais. Ce serait d'aller vous poser sincèrement et surtout d'aller exprimer par l'écriture. C'est très important ce que je dis là, parce que l'écriture, pour moi, c'est créateur. C'est vraiment, vraiment créateur. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose, je crois que c'était hier, que l'écriture augmentait de 47% la loi d'attraction. Alors, je ne sais pas quoi, le 47, mais en tous les cas, c'était ce qui était montré en termes d'une étude scientifique
scientifique. Et voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Étude scientifique où en fait, ils avaient pris 2 groupes et où un groupe avait justement écrit en fait ce qui allait lui arriver. L'autre groupe n'avait pas écrit ce qui lui arrivait, disait simplement mentalement. En réalité, l'impact de l'écriture a été extrêmement fort au niveau de la réalisation des choses. Et donc, moi, je crois vraiment dans cette idée que l'écriture est créatrice. Donc, moi, ce que j'aimerais en fait demander aux personnes qui vont nous regarder, c'est très simple dans les faits. Ça va être simplement de se poser la question de qu'est-ce que je ne supporterai pas ou qu'est-ce que je ne voudrais pas avoir loupé dans ma vie. C'est-à-dire qu'est-ce que je n'aimerais pas manquer dans ma vie. Et de vraiment aller réfléchir et se projeter comme si c'était, si tu veux, leur vieux jour. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans leur vieux jour et ils vont aller revisiter en fait toute la beauté qu'ils ont eue dans leur vie et ils vont pouvoir aller voir intrinsèquement en fait tout ce qu'ils ont envie d'expérimenter au cours de leur vie. Et pour moi, c'est très, très important de faire comme si tout était possible et de faire comme si, en fait, il n'y avait pas, tu vois, les peurs, les jugements, les machins, etc. On parle vraiment de la pleine, voilà, du plein potentiel et de tout ce qui est très important, tout ce qui est essentiel, en fait, aux personnes. Parce que je pense qu'on se censure beaucoup trop. On est vraiment tu sais, constamment dans une espèce d'autocensure à cause de notre jugement sur nous, à cause du jugement qu'on a eu sur nous également, à cause de cette petite boîte, etc. Sauf que à force de coller à cette petite boîte, ce qui se passe, c'est qu'on passe de petite boîte en petite boîte pour terminer dans une petite boîte. Et ça, c'est pas possible en fait, parce que je pense que sortir de la boîte et pouvoir surtout se reconnecter à nous-mêmes et pas à un stéréotype, et ben c'est quelque chose qui met l'accent sur ce qui est véritablement important pour nous. Donc d'aller oser aller exploiter, on voit tous les rêves cachés, tout ce qu'on ne va se dire, tout ce qu'on n'ose pas affirmer, tout ce qui nous fout la trouille aussi. Alors ça, je connais bien, tout ce qui nous fait la trouille. Mais par exemple, on m'a proposé de participer à un podcast en anglais, donc aux États-Unis. Et moi, c'était quelque chose dont je rêvais, mais vraiment, je rêve de ça, tu vois, depuis que je suis une gamine, parce que l'anglais, j'adore ça. Et je me disais en même temps, quand c'est arrivé, tu vois, je me disais, oh, mais mon Dieu, mais c'est pas ma langue maternelle, mais je vais être ridicule, mais mon Dieu, hein. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait mon PC et j'ai mis yes, of course, I'm so honored, non, 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 non. Et donc, du coup, ben, j'ai booké pour le 17 juin. Et c'est très bien parce que justement, plus on va aller expérimenter, donc même ces choses qui vous font peur, où vous avez la trouille ou quoi que ce soit, mais allez-y en fait, parce que c'est là où il y a de la magie et c'est là où vous apprenez et c'est là où finalement ben, vous vous dites hey, je l'ai fait quand même. Ouais, c'était peut-être pas parfait, mais on s'en fiche en fait. Parce que c'est que vous l'avez fait avec votre cœur, vous êtes allé expérimenter ça et c'est ça qui va faire aussi que vous allez avoir encore plus de force à réaliser les autres challenges de votre vie et à tout ce que vous avez envie de créer autour de vous. Donc vraiment, allez réfléchir à ça et à tout ce que vous ne voudriez pas passer à côté, tu vois, de ta vie parce que ben voilà, parce que tu as simplement envie de kiffer voilà, qui tu es, ce que tu fais et de te dire aussi que la vie est un jeu. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui la vie, et moi, la première, je la voyais comme une expérience au départ, et c'est passé de expérience à jeu maintenant. Donc maintenant, en fait, je joue tout le temps, et j'adore ça, et c'est hyper libérateur. Donc vraiment, voilà, allez-y, foncez, et je pense que vous ne le regretterez pas si vous le faites, cet exercice. Et surtout de le mettre en application. Ça, c'est encore mieux. Ouais. Eh bien, écoute, ce serait un super mot de la fin dans tous les cas de mettre en application tous ces beaux conseils que tu as pu donner aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ta participation à ce cercle. Et puis, nous, on se retrouve demain pour découvrir une nouvelle femme du cercle. À demain. Salut Caroline. Au revoir Virginie, au revoir à tous et toutes.